Pas bouger. Regarde, pas bouger. Pas bouger, pas toucher. Non, mais... Oui, mais oh, il veut. Et ben moi je dis, vous êtes complètement taré, vous derrière la caméra, qui pensez que vous allez éduquer votre chien au collet électrique. Le collet électrique est un artifice qui peut permettre de faire une finalisation ou de peaufiner un exercice quand le chien l'a acquis. On est bien, il mange bien. Voilà, ça c'est la problématique. Il est bien là, on le laisse bien mordre. À certains jouets, on ne sait pas pourquoi, il va faire la même chose. Ah ouais. C'est à lui. Pas te dire. Parce que moi, ce qui m'a surpris la première fois qu'il m'a attaqué, il fait juste quand il va être facile. Ah non, mais là il me l'a fait, il m'a tenu face. Si j'ai pas la longe, il mordait. Non, mais ça s'arrêtait pas. Là, ce qui arrêtait, c'est que je l'ai couché avec la longe. Pourquoi? Pour te prendre le dessus sur toi? Pour prendre le dessus sur moi. C'est ça, pour te montrer je suis dominant. C'est ça. Eric Tramson, je suis éducateur et dresseur de chiens diplômé d'État. Ma structure est située... Et c'est là qu'en fait c'est compliqué, et c'est là qu'après arrivent toutes les dérives. Voilà. Sylvie, Thierry, pourquoi vous avez décidé de venir me rencontrer et vous venez d'où? Alors, vas-y, commence. On est proche de Cannes, on habite proche de Cannes et on a ce chien depuis 15 mois maintenant, enfin 13 mois maintenant. Et on est venu parce qu'il a eu tendance à très hyperactif au début, manque de sérénité, un chien adorable mais très différent des deux Golden qu'on avait eu avant. Et c'est surtout ce qui nous a surpris, c'est qu'il a eu à 4 reprises un sentiment de possessivité sur sa ressource, sur sa gamelle, ou un jouet, ou une paire de chaussettes. Voilà, donc il a eu tendance à se rebiffer. Bienvenue dans son information, Eric Tramson, je suis éducateur et dresseur de chiens diplômé d'État. Je suis spécialiste et un des spécialistes de la rééducation des chiens les plus dangereux, les chiens agressifs, les chiots qui ont des problèmes, manque de fermelisation, socialisation ou hyperactifs. Et puis là, vous ne savez plus quoi faire, vous en tant que propriétaire de chien, et vous allez voir votre vétérinaire qui va vous préconiser la castration, la fluoxétine, médicamenteuse, castration chimique, castration par implant mammaire, etc. Ou dans le pire des cas, parce qu'il va avoir mordu un congénère ou votre enfant, ce qui est gravissime, bien évidemment, je le comprends. Et là, on va euthanasier le chien. Avant de prendre ces décisions qui sont irrévocables sur la santé, déjà vous en tant qu'humain, et sur la santé de votre animal, ne faites pas n'importe quoi, parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui ce métier est mal encadré, qu'il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de charlatans, et qu'aujourd'hui pour 300 €, vous derrière la caméra, et comme ici présents, qui sont Jordan, Thierry et Sylvie, qui sont venus avec un Golden, peuvent dès ce soir pour 300 € devenir éducateurs, comportementalistes, coach spécialisés, et éleveurs de chiens, et même éleveurs de Golden s'ils le souhaitent. Donc faites attention, prenez bien la réflexion, regardez les références du professionnel qui viendra à votre domicile le cas échéant, pour lequel je ne conseille pas d'éduquer votre chien à votre domicile parce que le chien a ses repères dans le domicile et qu'il faut justement l'évaluer en dehors. Et surtout de faire très attention justement à votre objectif de ce que vous voulez avec votre chien. Et arrêtez de considérer les ayatollahs qui ont raison sur le fait qu'on éduque un chien avec la croquette et le clicker. Parce que c'est faux, c'est entièrement faux. Bien sûr ça se fait, mais il faut faire extrêmement attention. Et à l'inverse, aussi pour les colliers électriques, dits étrangleurs ou colliers chaînettes. Pour ces colliers-là, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui utilisent ce genre de collier parfois, ce sont des bons outils. Je le dis dans mon livre, Le chien de vous à lui. D'ailleurs, je suis le seul à l'écrire et à oser marquer ce que je dis. Mais que certains propriétaires qui soient dans une situation, on va dire, d'urgence ou qui ne comprennent plus parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas vu de dresseur de chien, ils n'ont pas le temps, ils connaissent pas, ils n'ont pas la relation, mais ils veulent éduquer leur chien. Ils vont mettre ce collier électrique sur le cou du chien. Alors bien évidemment, si on l'utilise et si on sait le faire, il n'y aura pas de contre-indication. Mais si on ne sait pas l'utiliser et qu'on le fait n'importe comment et qu'on n'a pas suivi une formation pour l'utilisation des colliers, pour lequel j'arrête pas d'attaquer dans mon livre et je dis à l'État qu'il devrait créer un référentiel pour utiliser ces colliers à pointe, étrangleurs, chaînettes et colliers électriques qui sont parfois des outils indispensables pour sauver un chien qui est pris d'euthanasie. C'est ça qu'il faut remettre en considération. Les gens pensent que voilà, on va utiliser un collier parce que le chien il tire pas, parce qu'il tire en laisse, parce que le chien il revient pas au rappel au pied. Mais tout ça, c'est entièrement faux d'utiliser ce genre de collier. Mais tu peux pas utiliser ton collier électrique parce que ton chien ne t'écoute pas, parce que ton chien fugue, parce que tu ne comprends pas la relation avec ton chien, que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire de 2 mois à 12 mois avec les principes fondamentaux de la familiarisation du chien, que j'explique dans Le chien de vous à lui. Et donc forcément après, eh ben, t'es perdu. Et quand t'es perdu, bah, tu arrives à faire ce qu'il ne faut pas faire, tu te retrouves en conflit avec ton chien. Pas seulement se rebiffer à grogner, parce que ça éventuellement c'est un premier signal, mais à grogner et sur deux ou trois tentatives à venir au conflit. Voilà, donc là, il y a quelques fois sur une paire de chaussettes, je suis resté pendant 10 minutes en contact visuel avec lui en essayant de le dominer, mais j'ai dit bon, on abandonne. Et une fois, il a carrément essayé de m'attaquer. Je sais pas s'il aurait mordu, mais en tout cas, il aurait voulu pincer. En tout cas, il voulait me faire quelque chose.
La famille, on a quand même un peu perdu la confiance parce qu'on ne sait pas à quel moment, sur quel jouet, dans quelles circonstances, il va pouvoir, si tu veux, un jour j'ai amené Sylvie, j'ai servi une gamelle, nickel, il a servi la gamelle, j'ai fait 4 mètres en arrière, Sylvie m'a dit ah t'as oublié de la gamelle d'eau, j'ai amené la gamelle d'eau et là il est parti, il a dit on touche pas ma gamelle. Alors la même chose, c'est vraiment la protection de ressources qui est vraiment surprenante parce que en plus c'est pas systématique, c'est pas sur chaque, il y a des jouets, on peut l'appeler, il nous les donne. Au contraire, on lui dit tu donnes ton jouet, maman elle lance, hop, il le pose, il le dépose de lui-même, il s'assoit, il le dépose, tout nickel. On lui relance et on joue et certains, voilà. En fait, vraiment. Et tu le vois dans sa position, quand il est en position dominante sur le jouet, vraiment... c'est genre presque les 2 pattes sont là, tu vois, c'est à moi. Et dans le droit. Ouais, on saura. Vous êtes en face et vous allez savoir voilà. Qui est votre chien. Parce qu'on se demande vis-à-vis de toi comment il va réagir justement. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.